question, Monsieur Joachim Sonneforger. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cette pandémie du Covid-19 n'a pas épargné nos armées. On se rappelle encore douloureusement l'épisode des contaminations du porte-avions Charles de Gaulle l'an passé. Or, une telle brèche sanitaire pourrait mettre en péril de manière conséquente les forces de défense et de dissuasion de notre pays. Et je pense notamment à la dissuasion nucléaire. Aussi, je vous pose la question de la stratégie vaccinale des effectifs militaires, et notamment des effectifs militaires sensibles, responsables notamment du déploiement des deux composantes nucléaires, air et marine. Cette question me semble cruciale. D'une part, est-ce que ces gens vont être vaccinés selon les mêmes schémas que pour la population civile? Est-ce qu'il y aura une stratégie différenciée concernant des composantes sensibles, donc la composante de dissuasion nucléaire, peut-être les forces spéciales? Quand nos personnels militaires auront donc reçu effectivement au moins une dose, les deux doses, quel vaccin a été choisi? Et qu'en est-il concernant ces hommes qui ont déjà été affectés au SARS-CoV-2 sur le Charles de Gaulle? Sont-ils éligibles justement à l'accès à une dose ou du vaccin ARN ou d'un autre vaccin type AstraZeneca? Et puis, voilà, cette question, elle est intéressante pour moi parce que, si vous voulez, quand on touche au sein de la défense de notre pays, je suis persuadé que les décisions les plus précautionneuses, en tout cas les plus sûres et avec le meilleur rapport bénéfice-risque ont été choisies. Je vous remercie. Nous avons évidemment, monsieur le député, pris en compte le caractère extrêmement spécifique de certaines missions qui sont assumées par nos militaires. Et instruite par l'expérience malheureuse qu'ont vécue nos marins au printemps dernier, j'ai donc souhaité que les marins qui partent en mission avec le porte-avions Charles de Gaulle puissent être vaccinés. Et j'ai également souhaité que les équipages des SNLE, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, puissent eux aussi être vaccinés. Ça ne se sait pas, mais pendant toute la période précédente, depuis le mois de février 2020 jusqu'à maintenant, pour assurer une complète protection de nos marins avant l'embarquement dans ces missions de SNLE, eh bien, nous les contraignons à des quatorzaines extrêmement dures avant l'embarquement, et ce n'était pas des quatorzaines à domicile. Donc, tout ceci, ça a été un sacrifice supplémentaire que nos marins et leurs familles ont consenti, et je crois qu'il était justifié qu'ils puissent, par anticipation, bénéficier de cette vaccination. C'est au fond la continuité de notre présence à la mer et de la dissuasion qui en dépendait.